Ce Vendée Globe 2016-2017 restera celui de l'internationalisation. Parmi les 29 skippers au départ, 10 nationalités étaient représentées, un record. Mais à la fin, c'est encore un Français qui a gagné. Le 19 janvier dernier, Armel Lecléache a confirmé la suprématie des tricolores. Arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016. Il y a comme beaucoup de coureurs français qui se préparent depuis longtemps, qui sont très organisés, qui construisent les bateaux. Il y a les architectes, les cabinets aussi d'architecture qui sont très français sur cette série-là. On a un vivier de skippers très aguerris par cette course et c'est des gens très préparés et forcément qui sont aux avant-postes. Cela dit, la performance d'Alex Thompson a peut-être aussi remis un peu les choses à plat. C'est vrai que faire deuxième au Vendée Globe, c'est pas une place anodine. Et c'est vrai qu'Alex a été merveilleusement représenté l'international et a fait une course brillante et il a fait peur aux Français. Armel Lecléache et Alex Thompson auront bouclé tous les deux leur tour du monde en 74 jours, améliorant de 4 jours le temps de référence établi par François Gabard. Une des explications, les foils, la nouveauté de cette 8e édition. C'est vrai que ces nouveaux appendices ont rendu les bateaux plus performants et c'est pour ça aussi que les temps de référence tombent. Sur les foils, il y a encore beaucoup de travail, il y a les incidences, les angles, les longueurs, donc c'est vrai que ça ne peut qu'évoluer. La jauge IMOCA n'est pas faite pour être bloquée, justement il y a toujours cette petite possibilité d'innovation. À l'heure de dresser le bilan, le directeur de course retient aussi la performance de Conrad Coleman qui a terminé sous gréement de fortune. Preuve que le Vendée Globe est aussi une aventure humaine. Une excellente ambiance et avec des coureurs tout à fait différents, des coureurs au large de très haut niveau, des aventuriers. Je crois que le Vendée Globe est justement ce mélange de personnages et ça restera toujours une aventure humaine. Et je crois que cette édition-ci aura raconté de très belles aventures et aura fait rencontrer de très belles personnes. Les pontons du Vendée Globe, eux, vont retrouver un peu de leur calme en attendant la 9e édition en 2020.